Par exemple, le cas de Sophie G, qui subit un harcèlement. Chaque seconde, son téléphone vibre, la faisant sursauter, se demander ce qui va advenir. On se moque de son nez, on l'insulte car elle est soi-disant mal coiffée. On lui recommande de la chirurgie esthétique, etc., etc. Alors pourquoi vous avez eu envie d'abord d'écrire ce livre ? Cette histoire, c'est une vraie histoire d'une femme qui passe une thèse en égyptologie et qui poste une photo sur Twitter et qui ne comprend pas pourquoi sa photo fait le tour des réseaux sociaux. Vous vous en souvenez, Sarah ? Et elle est cyberharcelée. On lui reproche tout et son contraire. On lui reproche d'être d'extrême gauche parce qu'elle est à l'université, d'extrême droite parce qu'elle fait de l'égyptologie, alors on ne sait pas pourquoi, macroniste parce qu'elle tient un champagne Rothschild. On est vraiment dans l'absurdité la plus totale des réseaux sociaux. Et ça m'a fait de la peine parce que moi, je l'ai reçue et en partant, elle m'a dit « Mais pourtant, moi, j'aimais bien cette photo. C'était la photo souvenir de ma thèse et avant que je sois autant critiquée et qu'on me crache dessus, j'aimais bien cette photo. » Et je dis que je dédie ce livre à toutes les personnes qui se sont dit, elles aussi, moi aussi, avant, je l'aimais bien, cette photo. Et c'est vrai que ce cyberharcèlement, il existe. Et la mal-chose-faire, pour moi, c'est à la fois le cyberharcèlement ciblé vis-à-vis des femmes, où les femmes seront sexualisées, critiquées sur leur apparence, leur vie privée, ce qu'on ne fait pas pour les hommes, mais aussi le contenu masculiniste, mais aussi le contenu islamiste radical. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais qui fait partie pour moi pleinement de cette machosphère, puisqu'il s'attaque à la liberté des femmes. Il y a une trend, Pascal, sur TikTok et sur Instagram, qui s'appelle « Ce que ma femme n'aura pas le droit de faire », et c'est relayé par des comptes d'influenceurs islamistes radicalisés qui expliquent que leur femme n'aura pas le droit d'avoir un médecin homme, de travailler avec des hommes, de sortir cheveux au vent, et c'est relayé et c'est tourné comme si c'était quelque chose de rigolo et de glamour, avec les codes des réseaux sociaux. Donc le but de ce livre, La machosphère, c'est vraiment dénoncer et alerter sur ces phénomènes qui sont graves et qui se passent dans nos téléphones en ce moment.